Bienvenue à suivre ce journal. Voici le sommaire. Mort d'homme dans les cachons de l'auditorat militaire Ganizo de Butembo-Lubero. Les structures de la société civile s'avouent en guerre contre les détentions arbitraires des personnes par la justice locale et les services de renseignement. Ils craignent d'éventuels cas de la prison urbaine de Butembo surpeuplement. Ces jeunes demandent à la justice d'accélérer le traitement des dossiers des détenus de peur d'exposer leur vie. C'est tout pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bienvenue à suivre les détails. La synergie des groupes de pression, mouvements citoyens et autres structures de la société civile de Butembo et Aviro a échangé avec l'auditeur militaire de Ganizo Butembo ce mardi 6 août sur les surpeuplements des prisons à la prison urbaine de Butembo. La synergie fustige cette situation qui expose des détenus à plusieurs problèmes. Parmi les causes principales, le retard dans le traitement des dossiers exposant plusieurs détenus dans les calvaires, dans les cachots et récemment un cas de mort survenu, sans oublier les suramendements des dossiers qui limitent beaucoup de familles, soulève Frank Mukenzi, porte-parole de cette synergie. Suivez Frank Mukenzi dans ses propos recueillis par Monampenzi Manzekeli. Nous avons beaucoup discuté sur le surpeuplement de la prison centrale de Butembo. Pas seulement là-bas, même au niveau où nous sommes à l'auditorat, il y a plein de gens. Il nous a été parlé de deux questions, deux situations. La première, c'est ce qu'on appelle la criminalité au niveau de l'intérieur et aussi la politique carcérale par les institutions. On va comprendre qu'avec l'état de siège, monsieur, avec tout ce qu'il y a, il y a plusieurs dossiers. Ce qui revient à nous, c'est de comprendre une chose. Que personne ne soit à la prison sans qu'il soit jugé, sans qu'il soit peut-être écouté. Parce que l'auditorat nous a démontré quoi? L'auditeur nous a démontré que lui a la mission d'instruire les dossiers au début et de les transférer au tribunal. Donc, on a compris qu'il y a des gens, plus de 480 personnes qui sont à la charge de l'auditeur. C'est quand même beaucoup. Il a dit quoi? Il a dit que ce sont des gens qui sont, il n'a pas où les mettre. Mais ils sont des gens sur lesquels doivent mener encore des enquêtes. Nous qui sommes arrivés ici, nous allons constituer une commission qui va se mettre à monitorer les droits de l'homme dans les milieux carcéraux. Et à vite le plus tôt possible, on va comprendre la situation de tout un chacun. Pour qu'on comprenne. C'est ce qui va précéder, bien sûr. Les engagements ont été dit que chaque semaine, chaque mois, il y a une trentaine de personnes qu'on libère. Mais c'est tellement insignifiant. Parce que quand on parle de trentaine, alors qu'on est en-delà des disciples, de fois 10, donc le nombre de fois 10 par rapport à ce qui était attendu. 220, mais on est à plus de 1300. C'est ce qui est réel. Donc, le fait que lui nous a dit qu'il n'a pas où mettre les criminels, que nous venons accuser nous-mêmes, ça reviendra à nous d'aller peut-être statuer pour comprendre la situation de tout chacun et le plus vite possible, on va amener les recommandations. Vous avez été convaincu par l'auditeur? Oui, nous avons été convaincus à quelque sorte, il fallait qu'on accepte. Mais il nous a parlé aussi que certaines infractions sont déjà un peu retirées. Les élèves finalistes de l'année scolaire 2023-2024 au marché ce mardi 6 août 2024 à Butembo, ces finalistes ont manifesté leur mécontentement face aux résultats des examens d'état de l'année écoulée. Les manifestants ont rencontré le directeur de la province éducationnelle et l'inspecteur principal provincial du Nord Kivu 2. Suivez ce reportage. Cette délégation est composée de ces élèves pour qui les résultats n'est pas tombé à leur faveur. Ces jeunes, dont la majorité est habillée à bleu et blanc, portent aussi des calicots pour exprimer leur insatisfaction du résultat de l'examen d'État. Ces élèves souhaitent voir leurs vrais résultats des examens d'État, c'est le ce à quoi ils s'entendent. Ces jeunes, majoritairement des options techniques, se disent conscients d'avoir bien travaillé. Ceci est une des raisons pour aider à hausser la voix en demandant les recalculs des points obtenus pour la publication des meilleurs résultats. Mumbere Mastaki Gistan est le porte-parole et représentant des techniciens, l'a dit après avoir été reçu par le Provet et l'IPP du Nord Kivu 2. Nous, en étant les finalistes de la ville de Butembo, précisément Nord Kivu 2,
on s'est soulevé en donnant notre lettre de plainte de M. l'IPP pour qu'il puisse aller plaider pour nous sur le ministre de l'Enseignement pour qu'il corrige, soit nous réclame. On sait bien que nous, on a mieux travaillé. Et d'ailleurs, on a fait de tous nos moyens pour travailler. Je dirais quoi? Pendant la période de stage, on a fait, pendant la période des examens, on a fait. Je pense bien qu'on a bien travaillé. Salomon Chalumo Tambali, directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, a reçu ces réclamations et leur a orienté à la bonne procédure à suivre pour revendiquer leurs droits. Nous pouvons récupérer ces recours élaborés par le préfet des études qui doit motiver, voici mes élèves ont fait ceci et cela. Néanmoins, chers députés, je vous mandate pour, comme je n'ai pas de transport pour aller à Kinshasa, je viens de vous mandater pour regarder si dans l'enveloppe de mes élèves, n'est-ce pas, si la correction a été objective. Et à ce moment-là, vous aurez des réponses. C'est depuis le samedi 27 juillet 2024 que les résultats des finalistes du Nord Kivu 2 ont été rendus disponibles. Fin de la mission du caucus des députés de Bénéville et Territoire la mi-semaine dernière dans la région. Ces élus venus s'imprégner de la réalité de leurs électeurs sur le terrain. C'était aussi un moment pour ces élus de récolter les différentes recommandations des électeurs. Parmi ces recommandations figurent celles liées à la situation sécuritaire faite par Kassere Kamat Gerlas, Digerkas, du mouvement de vigilance patriotique. Suivez ce reportage. Il y a 3 semaines que ces élus de Bénéville et Territoire se sont présentés pour la première fois ensemble dans leur base pour une mission commune. Il s'est agi de prêcher la paix. Ces vacances parlementaires à l'issue desquelles ces représentants du peuple ont fait le tour des 2 entités au contact de leurs électeurs. Pendant les 2 semaines de séjour, ceux-ci ont eu l'occasion de rencontrer les différentes couches de la population. Ils se sont fait soumettre les recommandations de la population. Kassere Kamate Gerkas, président du mouvement de vigilance patriotique des habitants de Bachou, a commandé les opérations militaires à cours dans les territoires de Béni et à Nitouri. Pour cet acteur, celles-ci doivent être évaluées par l'Assemblée nationale. Une recommandation qu'il a soumise aux élus. Une manière pour lui de faire évaluer les degrés de la loyauté des commandants dans la guerre contre les EDF. Ces jeunes pensent que cette évaluation permettra d'analyser les forces et les faiblesses ainsi que les ressources disponibles pour la sécurité des régions à guerre. Dans ce secteur de la sécurité, nous avons proposé que le mouvement Wazalendo, disons le terme Wazalendo et même la matérialisation du concept Wazalendo, il faut que ces groupes soient formalisés. Pourquoi formaliser? Parce que tout le monde ne va pas prendre l'arme ou tout le monde ne va pas prendre les armes pour dire je veux combattre l'ennemi. Les militaires FARDC qui sont passés à Béni dans les opérations de traque des ADF puissent venir devant les députés et donner quoi? Les problèmes qui ont toujours bloqué les opérations de lutte contre les ADF à territoire de Béni. Nous savons qu'ils ne sont pas tous morts. S'il y a eu des morts parmi ces commandants, nous ne reconnaissons que les premiers qui voulaient aller planifier la guerre Mamadou et Baoumaki. Ingalau wanabunge hao wachaguliwa wa mji wa Beni na teritoria la Beni walikuwa huko waasi wa L'Église universelle fête ce mardi 6 août la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor. À l'occasion, une célébration eucharistique a été dite par Monseigneur Sikuli Palouk Melek Sedek de la communauté des Sœurs Orantes de l'Assomption à Kasongomi. 5 sœurs ont prononcé leurs vœux temporaires et une autre a émis ses vœux perpétuels. Dans son homélie, l'ordinaire du Dieu appelé les heureuses du jour à se laisser transfigurer à l'exemple du Seigneur. Suivez ce reportage de Grace Kanik et Sami Wayinda. Et dans le même angle, les comités étudiantins, on ne peut plus revenir là où on va revenir à la fin. Le comité étudiantin de l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, a désormais un nouveau président. Il s'agit de candidat Mumbere Muhungia Jures.
Il a été élu à l'issue de l'élection de ce mardi 6 août 2024. Celui-ci est appelé à travailler pour le rayonnement de l'institution et de voir que celui-ci promet suivre à la loupe. Joël Tali et Sakri Kangiti ont couvert cette manifestation. Sous une atmosphère moins chaleureuse, une foule d'étudiants se mobilise quand même pour cette activité. La commission électorale indépendante présente des candidats parmi lesquels 3 à la présidence et un seul à la vice-présidence. Ils sont accueillis avec le recteur de l'université dans les mêmes rangs. Celui-ci a prodigué quelques conseils à ses ambitieux. Le révérend père professeur Mawazo a salué les travaux abattus par l'ancien comité estudiantin de l'UAC. Aux futurs dirigeants, de ne pas décevoir leurs électeurs et aux étudiants de rester unis après les élections. Le recteur de l'UAC a mis l'accent sur l'image de l'institution que les étudiants, particulièrement les nouveaux comités, doivent soigner pour son émergence. Qu'on peut ambitionner d'un seul coup. Alors comme leader, comme responsable, il faut savoir choisir les priorités. Il faut aussi la rigueur dans la coordination et la capacité de faire le suivi du travail. Le président du comité estudiantin sortant a conseillé les étudiants à faire un choix réfléchi pouvant permettre l'accompagnement de la vision du COGE pour l'épanouissement de l'institution. Un mois après lesquels, les différents candidats ont présenté leur plan d'action pour solliciter la voix de leurs camarades. Il s'agit des plans évoqués dans les débats la veille sur le plateau de la Moto TV qui ont été présentés à présentiel à des centaines d'étudiants réunis dans la grande salle de l'UAC. La CI a ensuite accordé 30 minutes aux candidats pour répondre à quelques questions pour défendre leur plan d'action. Un débat qui oriente la dernière tendance de l'opinion en face avant d'opérer le choix. C'est pourquoi notre université doit être originale pour que les autres universités puissent se référer à la nôtre. L'appui des GIRES, l'appui des Jacques avec les comités que nous allons élire, nous allons tous apporter une pierre et ensemble nous allons aller plus loin. Nous allons mettre en œuvre toutes nos énergies pourvu que nous puissions être non seulement une université de milliers. Les étudiants se laissent alors à leur conscience pour le choix de leurs futurs représentants. Pas d'urne ni de bulletins de vote physique, tout se fait en ligne. Grâce aux avancées que l'institution note dans les numériques, les électeurs ont exprimé leur suffrage grâce au téléphone ici rangé. La condition, détenir un numéro matricule servant de mot de passe personnel. 910 M majuscule 0 arrobas. Le résultat est compilé automatiquement. Quelques minutes seulement, une extase dans la cour du bureau de vote. Le numéro 1 avec 27. La commission électorale indépendante publie son résultat. Le candidat Mumbere Muhangia Jures, issu des sciences appliquées, est donc l'élu officiel. Le numéro 2, Muhangia Jures. Oui. Celui-ci promet se liguer à ses challengers pour la cause de l'institution. Je vais tenir compte de chaque conseil qu'on m'a donné et cela me permettra de réaliser de grandes choses. Mais je suis sûr que nous allons travailler ensemble, en collaboration, parce qu'ensemble, nous ferons des exploits. La CI attend les recours dans une semaine tout au plus. Ce délai dépassé, celui-ci devra être confirmé successeur officiel de Osé Lukamba. Je le disais tantôt, l'Église universelle fête ce mardi 6 août la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor. À l'occasion, une célébration eucharistique a été dite par Monseigneur Sekuli Palouk Meleksedek de la communauté des Sœurs Orantes de l'Assomption à Kasongomi. 5 sœurs ont prononcé leur vœu tamboraire et une autre a émis ses vœux perpétuels dans son homélie. L'ordinaire du lieu a appelé les heureuses du jour à se laisser transfigurer à l'exemple du Seigneur. Suivez ce reportage de Grace Kaniki et Samuel Wayinda. La célébration eucharistique a eu lieu dans cette cour de la communauté des Sœurs Orantes de l'Assomption à Kasongomi. De prêtres, des religieux et religieuses ainsi que des fidèles ont pris part à cette Eucharistie. Elles étaient à l'honneur 5 sœurs qui ont émis leurs vœux temporaires, une
pour le vœu perpétuel et une autre encore a fêté le jubilé d'argent depuis la profession de ses premiers vœux. La célébration eucharistique a été dite par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. À ses côtés, Monseigneur Janvier Kataka, évêque émérite du diocèse de Wamba. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Butembo Beni a appelé les fidèles à se laisser transfigurer à l'exemple du Seigneur. S'adressant aux heureuses du jour, le père évêque leur a demandé de rester fidèles à leurs engagements. Après ce serment prononcé, place aux cérémonies proprement dites. 5 sœurs s'avancent pour prononcer le vœu tambourère. S'en est suivi la profession des vœux perpétuels, ponctuée par l'évocation des saints. Fini la profession des vœux et la célébration eucharistique, les participants ont été conviés à partager un repas de fraternité sous une ambiance au rythme de la danse de l'orchestre Ira Mirembe. Les prêtres religieux et religieuses des différentes congrégations venues du diocèse de Butembo Beni ne cessent d'intégrer différentes familles religieuses et occuper des postes et des hautes fonctions dans ces familles au monde. Une fête, une fierté et mission à la suite du Christ pour notre diocèse. Ce message est de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek dans la messe des ordinations du vendredi 2 août dans l'église paroissiale de Kitatumba Mirembe Chichaoute pour le reportage. Le diocèse de Butembo Beni continue à produire des religieux et religieuses pour servir à diocèse et ailleurs. Une fois ordonnés, des prêtres sont affectés un peu partout dans le monde. Certains d'entre eux occupent de hautes fonctions dans leur congrégation. Et sentiment de satisfaction et de fierté pour le diocèse de Butembo Beni qui continue à produire des prêtres malgré le contexte de sécurité. Monseigneur Sikuli Paluku l'a dit à l'occasion des ordinations de 24 diacres et 4 prêtres le vendredi 2 août à paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Un nombre plus élevé pour la première fois dans le sacrement des ordinations au diocèse de Butembo Beni. À l'occasion, il a présenté le père général des Augustins de l'Assomption au monde, le père Yakihem Bangoa, fils du diocèse. Padre General anatoka hapo kwetu, nawaza ni wa kwanza mweusi kufikia ile kiwango, ile utumishi ulimwenguni kote. Nawaza hiyo ni jibu Mungu anayetuletea wakati tunamwomba. Monseigneur Cheruto, représentant du diocèse de Noton, aussi présent en cette messe, loue la formation des prêtres du diocèse de Butembo Beni et remercie le jumelage avec son diocèse. Il gemellaggio tra la diocesi di Butembo Beni e la diocesi di Noto è cominciato proprio in occasione del 25esimo di ordinazione di un vescovo, il vescovo di Noto. Ma fascia le diocese ya Noto na Butembo Beni imeanza nayo kisherekea jubileo ya miaka 25 ya askofu wetu wa Noto. Aprile del 1988 Monsignor Catalico di amata memoria venne a Noto e quel giorno, in occasione del 25esimo di Monsignor Salvatore Nicolosi, Monsignor Catalico sull'altare della cattedrale firmò il gemellaggio. L'année seguì, le 21 avril 1988, Monsignor Emmanuel Catalico a Noto a signé pour hôtel et à Noto acte et jumelage. Malgré les sécurités dans tout le coin du diocèse, les fils de cette partie continuent à se donner à l'évangélisation à travers différentes familles religieuses dans le monde. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Au revoir.